Net als in andere landen rondom ons hebben we de laatste jaren een enorme toename gezien van het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Onder meer na corona hebben we een verdriedubbeling gezien van de aantallen klachten die zijn ingediend, zowel door burgers als door bedrijven. En we weten dat ook uit de grote veiligheidsmonitor, waar 60% van de mensen zegt dat zij eigenlijk al van dichtbij een geval van cybercriminaliteit hebben meegemaakt. Het is absoluut een prioriteit om daar versterkt op in te zetten en dat doen we op meerdere vlakken. Ten eerste op de preventie. Onze politiediensten werken mee aan preventiecampagnes, want we weten dat we mensen moeten blijven sensibiliseren over malafide e-mails, linken die zij krijgen via sms-berichten. En daarnaast voorzien we ook meer middelen voor de federale politie. Deze legislatuur investeren we 310 miljoen extra in onze politiediensten. En daarvan gaat een belangrijk deel ook naar het bestrijden van cybercriminaliteit. Meer mensen bij de federale gerechtelijke politie, ook bij de centrale diensten waar we inzetten op IT, op recherche, maar ook op data security. We gaan databanken beter beschermen. We leiden onze mensen ook op met specifieke opleidingen om heel gericht die cyber- en IT-recherche te kunnen doen. Les fraudeurs sévissent de plus en plus sur Internet. Les cybercriminels ciblent les consommateurs, les institutions publiques et les entreprises de divers secteurs. La Fédération des entreprises de Belgique promeut donc activement la sensibilisation et la formation. Pour être cyber-résilient, il y a 3 étapes. D'une part, il faut être le mieux informé et sensibilisé possible, se dire qu'on n'est pas à l'abri de toute attaque, tout le monde peut être attaqué et donc il faut se former, aller voir différents sites. Seconde étape, c'est la formation, aller sur des sites comme le site de Febelfin ou le site du Centre belge pour la cybersécurité qui offre différentes possibilités, des tests que l'on peut passer. Et enfin, la 3e manière d'être bien résilient, c'est de réagir rapidement en allant se porter plainte auprès de la police et en s'adressant à sa banque si on a subi une arnaque financière. La fraude financière numérique est en augmentation. Le secteur bancaire est à l'affût et constate que ce sont surtout les entreprises qui sont confrontées à diverses formes de cyberfraude. Les entreprises en Belgique font face à 3 grands types de fraude financière. Le phishing reste important, la fraude au président, mais la fraude la plus importante, celle qui représente aujourd'hui 90% de la fraude contre les entreprises, c'est la fraude à la facture. La fraude à la facture, en fait, c'est depuis très longtemps, j'intercepte une facture, je change le numéro de compte et je la remets dans l'envoi pour qu'elle soit payée sur mon compte de fraudeur. Il y a quand même eu une évolution depuis l'année dernière. La fraude à la facture commence parfois par du phishing, c'est-à-dire que je vais prendre le contrôle avec du phishing de la boîte email d'un employé, par exemple d'un fournisseur, et de là je vais envoyer un email disant « Tiens, on a changé de numéro de compte, merci de payer toutes nos factures sur ce numéro de compte-là ». Et donc se protéger reste simple, mais il faut le faire tout le temps. Tout changement dans les données d'un fournisseur à la comptabilité doit donner lieu à un appel téléphonique de vérification. Étant donné que les victimes de fraude à la facture effectuent toujours elles-mêmes les paiements, il est très difficile pour les banques d'offrir une protection contre cette forme de fraude. La fédération Febelfin, qui représente le secteur financier, œuvre donc à une plus grande sensibilisation. Au niveau de la banque, il est difficile de faire la différence entre un client qui fait un paiement vers un compte tout à fait légitime et le compte d'un fraudeur, puisqu'il utilise sa machine et ses systèmes d'identification. La chose la plus importante aujourd'hui que nous pouvons faire, c'est sensibiliser nos clients et leur expliquer qu'il faut vérifier à chaque fois qu'il y a un changement dans les données statiques d'un de leurs fournisseurs. Nous sensibilisons constamment nos clients à la fraude financière, que ce soit avec notre site internet, où d'ailleurs nous avons mis une vidéo récemment, ou des formations. Tous les mois, nous donnons une formation pour le service comptabilité de tous nos clients, afin de les former aux techniques de protection contre la fraude financière. Malheureusement, il y a toujours des cas de fraude à la facture, donc on ne doit jamais s'arrêter de sensibiliser. La bonne nouvelle, c'est que le retour de nos clients sur nos formations est très très positif.